ta vie. Donne un verset biblique qui parle de mon son et voyage. Si tu me donnes un verset biblique qui déchire ma vie, il ne devient pas rien. Alléluia. Je sens que tu vas aller en France. Frère, et puis ça n'arrive jamais. Ils ont dit à ma petite soeur que toi là, tu vas te marier avec elle. Elle est aussi. Elle a 5 enfants au village de lui. Des prophètes de Baal, des prophéties que les gens entendent, ça ne s'accomplit jamais. Ils verraient des signes, ils appellent comme ça. Ils sont dans les églises, ils crient comme ça. Ils sont vides, ils n'ont pas d'esprit. Elle rentre à l'église, elle va se faire baptiser. Elle se fait baptiser, sa vie devient plus pire encore. Avant, quand elle n'était pas encore baptisée, elle avait un seul gars. Dès qu'elle se baptise, elle a 5 ans dans sa vie. C'est quelqu'un qui fait ça. Dès qu'il se baptise, déjà l'église se baptise là. Avant qu'il ne se baptise, il a une boîte. Et quand il finit de se baptiser, il va allumer toutes les filles de Koumassi. C'est quel Dieu qui adore. Regarde, frère, méfions-nous. C'est un avertissement ce matin. À partir d'aujourd'hui, si on sort, mettons notre vie en règle. Mettez notre vie en règle. Si je vous assure, le jugement plane comme ça. Plane comme ça. Plane. Le jugement plane. Si Dieu vous dit de faire quelque chose, il vous dit de faire quelque chose, faites le contraire, le jugement va s'abattre sur vous. Amen. Dieu a dit à un jeune prophète dans la Bible, ici qui a dit chez le vieux prophète, il ne faut pas manger là-bas. Mais lui, comme il aime son Dieu, c'est son fan. Il arrive chez le vieux prophète, la Bible est là que Dieu lui a dit, il ne faut pas manger chez le vieux prophète. Arrivé chez le vieux prophète, il dit, le vieux prophète va lui dire, moi si Dieu m'a dit, il faut manger chez moi. La confusion. C'est quel Dieu on va choisir. Dans le petit, le vieux prophète a mangé sur le vieux prophète, un coup de chemin, les lions l'ont dévoré. Quand vous désobéissez à la voix de Dieu, vous serez frappé par les lions. Vous pensez que les choses qui nous arrivent dans nos vies, là, souvent c'est la désobéissance. C'est lisé de la Bible, de tout le monde. C'est la désobéissance. Faites rester avec la belle parole, la Bible, le message dans la fait. Restez avec les 7 tonnerres, restez avec la parole, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Sur nos dehors là, c'est les bruits que les gens font. Les bruits que les gens font. Comment dans une église? Comment dans une église? Une femme, un porte body. Vous n'avez jamais vu une femme porte body et puis souvent on va cesser sortir avec. Vous n'avez jamais vu ça? 1 Timothée 2, verset 9 à 12. La Bible est que la femme doit s'habiller décemment. C'est parce que la Bible a dit. Mais comment la soeur, la femme du pasteur là, souvent s'habille et puis ses seins sont pompés comme ça. On dirait Pompéus. Hein? Tenter faire publicité de tes seins. C'est une manière de dire Satan vient t'aider. Satan vient t'aider. Satan vient t'aider. Tu vas aller où est ça? C'est le Saint-Esprit qui va votre corps qui vous habille. C'est le Saint-Esprit qui continue votre vie. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui vient ôter la maladie de votre vie. Oui. Si vous étiez dans la confrérie de la sorcellerie, le Saint-Esprit vous fait sortir de toutes ces choses. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe ce que vous traversez, nous avons un Dieu qui guérit. Nous avons un Dieu qui libère. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est notre Dieu, frère. Oh, s'il y a quelqu'un ici qui est souffrant, s'il y a quelqu'un ici qui a des soucis, s'il y a quelqu'un ici qui a des problèmes, je vous conseille de rester avec la Bible, rester avec le message, rester avec la parole, rester avec ce que le prophète a dit à ses derniers jours. Oui. C'est ça qui va guérir. La parole de Dieu. Un prophète qui vient prêcher la parole de Dieu, et puis il dit le contraire de ce qui est écrit dans la Bible. C'est séducteur. Oui. C'est séducteur. Ils ont dit à plein de femmes ici à Dieu ici. Il faut mettre l'argent dans l'enveloppe. Si tu mets l'argent dans l'enveloppe, ta maladie là va te quitter. Qui t'a dit que moi j'ai maladie? C'est une maladie qui est venue. Si moi je n'ai pas ma maladie. Oui. Moi, et puis il y a des chrétiens aujourd'hui. Moi ma maladie, ça limite ta maladie. Oh. Moi je n'ai pas de maladie. Moi mon église. Il dit moi ici catholique, il est mourir catholique. Dans l'enfer ça. Qui t'a dit qu'il y a catholique au ciel? Il n'y a pas catholique au ciel, frère. Ce sont les croyants qui sont au ciel. C'est les croyants qui sont au ciel. Yes. Le monde est rempli de fausseté, les frères. Vas-y, hein. Fausseté. Tu qu'on a laissé la femme Jézabel, Apocalypse 2, verset 20. Et ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel séduire mes serviteurs. Oh. Elle a fait manger les viandes sacrifiées, les viandes qui sont dédiées aux idoles. Frère, où va l'église? L'église est tombée plus bas. L'église est tombée plus bas. Il y avait une histoire qui s'est passée aux États-Unis. Il y avait une femme qui avait son fils qui était malade, un enfant de 2 ans. Et l'histoire
L'histoire nous dit que l'enfant qui avait 2 ans était malade mentalement. Il était un peu top. Et la femme va envoyer son enfant chez un docteur. Et la femme, quand l'enfant est arrivé chez le docteur a soigné l'enfant. Et quand le docteur a soigné l'enfant, le docteur dit l'enfant est guéri. L'histoire nous dit que la femme a pris son enfant, les deux sont allés dans un magasin. Et quand ils sont allés dans un magasin, la femme va tester si son enfant est guéri. L'histoire nous dit que l'enfant sont rentrés dans les rayons du magasin. La femme a acheté un jeu, pistolet, fait passer devant son enfant. L'enfant n'a pas réagi. Elle dit, peut-être j'ai changé de rien. Elle vient ici, l'achète, peut-être vélo, fait passer devant l'enfant. L'enfant ne réagit pas. L'histoire dit que l'enfant regardait uniquement dans le vide. Oh frère, l'église aujourd'hui, au moment où Dieu est en train d'agiter les dons dans l'église, Dieu est en train d'agiter la parole dans l'église, les gens ont le regard dans le vide. Ils ont l'esprit dans le vide. Ils sont assis dans l'église, c'est la chair, ils sont assis ici. Mais ils sont assis dans l'église, ils ont le regard dans le vide. C'est ce que l'enfant faisait avec sa maman. Que le Seigneur bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Frère, la puissance de l'élection. Nous avons été choisis et nous avons été choisis et nous avons été prédestinés et nous avons été appelés. Frère, ce message dans la fin, si tu n'as pas été choisi, tu ne fais jamais quoi. Amen. Mais frère Antio, au temps de Noé, il a été posé une question. Noé était prophète, non? En dehors de Noé, il n'y avait pas des hommes de Dieu là. Il y avait des hommes de Dieu, non? Il y avait des hommes de Dieu, non? Est-ce que Moïse, quand Noé prêchait son message là, donc Moïse dit que Noé disait que non, Dieu va détruire la terre là. Donc tout le monde, tous les hommes de Dieu du normalement devaient sous-sailler. Tous ceux qui n'ont pas suivi, ils ont fait quoi? Ils ont péri. C'est vrai qu'il est dans la vie. On va lire Genèse 6. Il y a toute l'histoire de la Genèse 6. Frère, la Bible est complète. C'est parce qu'on veut se faire embrouiller. Oui. On veut se faire embrouiller. Tout est dans la Bible. Quand Dieu appelle un homme, un leader, un prophète est un signe pour une génération. Yes. Les gens murmurent comme Moïse, ils sont morts. Ils ont murmuré comme Dieu et Moïse sont morts. Les serpents les ont piqués. Quand vous murmurez comme un serpent de Dieu dans votre cœur, les serpents vont piquer spirituellement parlant. Amen. On prêche la parole qui diminue dans ton cœur. Les serpents vont te piquer. On dit c'est poussé par l'esprit que les gens cachent la parole de Dieu. Vous pensez que c'est la théologie. Ce n'est pas la théologie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La profondeur appelle la profondeur. Il doit avoir une profondeur pour lui. Je vais lire une petite histoire et nous allons partir. Dieu vous bénisse. J'espère qu'elle n'est pas plus loin qu'un. Veuillez m'excuser beaucoup s'il y a plus loin qu'un. S'il était à votre place, elle a dit que vraiment, je ne vais pas me sortir. Je vais parler d'une citation, une histoire de la profondeur appelle la profondeur. La profondeur appelle la profondeur s'il y a la profondeur appelle. S'il y a la profondeur appelle. Il y a une profondeur qui répond. À chaque fois qu'il y a une profondeur qui appelle, il doit avoir une profondeur pour répondre. Alors il y a doucement. En deux termes, avant qu'il y ait un arbre, fais moi-même, Jean. Avant qu'il y ait un arbre, il doit avoir quoi d'abord? La terre d'abord. La terre. Donc la profondeur, l'arbre qui est la profondeur appelle la profondeur. Il doit avoir une profondeur pour répondre. La terre est une profondeur. Donc la profondeur appelle la profondeur. Il doit avoir une profondeur pour répondre. Quelqu'un qui a fait là, c'est une profondeur, non? Oui. C'est une profondeur qui crie dans son estomac. Donc c'est quelle profondeur qui peut répondre? C'est manger. C'est manger, madame. Donc la profondeur appelle, c'est quoi qui crie en vous? La profondeur qui crie en vous là, est satisfaite par quoi? Par les choses de ce monde? Par une novelas? Des pasteurs qui regardent Miss Côte d'Ivoire. Ils prennent les yeux là, pour aller s'asseoir à la télévision, mais regardez une femme qui est nue. Et puis on va se partir maintenant du bois. Comment une femme peut porter au lambolé, puis on va se faire Disney ici. Et puis elle va à l'église, elle le pasteur, après les 10 mètres de souffrance, ne peut pas dire la vérité. Lui, il veut les membres. On dit la grande prostituée, Apocalypse 17. Elle est assise sur quoi? Elle est assise sur quoi? La grande prostituée. La prostituée, c'est quoi? C'est une femme, non? Femme, c'est quoi? Femme dans la vie, c'est quoi? L'église. C'est l'église, non? C'est l'église. Donc on dit l'église est assise sur les eaux. Les eaux, c'est quoi? C'est le monde qui monte. Le monde, et puis c'est le monde, et puis c'est la foule. C'est-à-dire que l'église va avoir la foule. On dit petit troupeau. Dieu n'a pas dit grand troupeau. Il dit petit troupeau.
Donc en réalité, Dieu a un petit troupeau. Oui. L'église est remplie de membres comme ça. Ouais. Remplie comme ça. Entre eux, te cherche. Parce qu'il n'a pas le pas prêché. Il va aller prêcher la sécurité. Il va quitter ton église. Il va pas chercher. Il va quitter ton église. Il va quitter ton église. Il faut que les gens prennent une église où c'est la liberté. Où on se cherche. Les gens sont dans la fréquentation. Il y a cette église. Et puis, cause avec la fille, par quoi ça, par testo. C'est une telle église que les gens veulent. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, il a dit que la profondeur appelle la profondeur. Il doit avoir une profondeur pour. Les pommes. Il doit avoir une profondeur pour les. Pommes. Voilà la dernière histoire et puis on partit. Une terre a dû être premièrement exister pour que l'arbre y pousse. D'abord, il doit avoir une terre pour que l'arbre puisse pousser. Dieu n'a jamais créé l'arbre pour la terre. Oui. Dieu n'a jamais créé l'arbre pour la terre. Il a créé la terre pour l'arbre. Il a créé la terre et ordonna à la terre de faire pousser l'arbre. Et la terre appelait et l'arbre poussa. Avant qu'il y ait une nageoire sur le dos d'un poisson, attends, à quoi sert un poisson d'avoir une nageoire sur son dos? S'il n'y a pas quoi? L'eau. Il n'y a pas quoi? L'eau. Il va mourir. Oui. Si le poisson a une nageoire et puis il n'y a pas l'eau là, le poisson va faire quoi? Frère, faisons très attention à notre génération. Frère, aujourd'hui, il y a plusieurs Jésus que les gens attendent aujourd'hui. Une église où la parole n'est pas prêchée, c'est un faux Jésus qui les attend. Tout élément, on dit qu'il y a un Jésus qui est sorti en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Jésus Bambé. À Bamboulou, on a vu un musulman aussi, un imam. Il dit qu'il est le fils de l'homme. Au Burkina Faso, on a vu un autre encore qui est sorti là-bas. Il dit qu'il est le Messie. Où on va? C'est où on va? Frère, où on va? Moi, mon Jésus, il n'est pas au ciel. Moi, mon Jésus, il n'est pas dans une église. Moi, mon Jésus, il est dans mon cœur. Amen. Yes, sir. Toi, ton Jésus est où? Moi, mon Jésus, il est dans mon âme. Oui. Je me promène à un Jésus. Je parle à un Jésus. Yes. Celui qui m'inspire à prêcher. Celui qui me parle. Wonderful. Celui qui se révèle à moi. Je me promène à Jésus. Je suis la robe bordée de Jésus. Yes. Et Dieu merci. Amen. Il n'y avait pas d'eau pour y nager. La raison pour laquelle il y a une nageoire, c'est parce qu'il y avait l'eau dans laquelle il devait s'en servir pour nager. Tout ce que nous avons, c'est pour un but. Il dit, tout ce que nous avons, c'est pour un but. Et c'est pour une raison. Il y a quelque temps, je lisais l'histoire d'un petit garçon qui mangeait des gommes et des crayons. Il lisait une histoire d'un petit garçon qui mangeait gomme et les crayons. Mais il ne savait pas pourquoi l'enfant mangeait la gomme. Gars, vous savez pourquoi l'enfant qui était là mangeait la gomme. Vous savez pourquoi? Et le crayon. Dans la gomme, il y a ce qu'on appelle le souffle. Il y a le souffle. Donc l'enfant avait un manque de souffle. Donc les parents ne savaient pas que l'enfant avait un manque de souffle. Donc quand il va puller même des vélos, il veut manger. Il va puller des vélos, il mange. Il va gomme, il ne va pas manger. C'est là que sa maman l'envoie à l'hôpital et le médecin dit que votre enfant a besoin de souffle. Il manque du souffle. De la profondeur appelle la profondeur. Il y avait une profondeur qui criait dans le cœur de l'enfant. Il y avait un vide, il y avait le souffle qui manquait là-bas. Et ce souffle criait vers une autre profondeur. Et la profondeur, c'était la gomme et le privé qui sacrifiait l'enfant. Mais qu'est-ce qu'il doit te sacrifier dans son âme? Là où Dieu va habiter aujourd'hui, et habiter aujourd'hui est comblé par autre chose. Oui. Par la perversion aujourd'hui. Là où Dieu va habiter aujourd'hui est habité par n'importe quoi aujourd'hui. La tricherie, l'impudicité, la fornication. Frère, je vous donne un conseil. Restons avec la parole. Amen. Restons avec la parole. C'est la parole qui nous prépare, qui va nous faire quitter la terre. Il y a des gens qui ne seront jamais enlevés. Parce qu'il y a des gens qui seront enlevés et il y a des gens qui vont traverser par la tribu là. Matthieu 27, verset 6. Il y avait 10 vierges qui étaient allées à la rencontre de leur mari. 5 étaient sages et 5 n'étaient pas sages, étaient folles. Mais il y a 5 qui ont